tirer chapeau à la jeunesse togolaise et au peuple togolais tout entier pour la journée d'aujourd'hui. Nous savons que depuis plusieurs jours, le régime imposteur a déployé des contingents de soldats depuis l'intérieur du pays sur la capitale Lomé, et il y a certaines régions, certaines villes aussi, certains cantons même de l'intérieur du pays qui sont pris en otage par les soldats du régime pour empêcher que les populations sortent manifester. Lomé, la capitale, a été le théâtre de manifestations aujourd'hui, et d'autres villes aussi ont emboîté le pas. Et quand on prend la ville de Lomé, elle nous offre deux tableaux. Et le premier tableau, c'est celui d'une ville totalement morte dans les quartiers administratifs et sur les marchés, les places de marché. Et l'autre tableau, c'est vraiment les rues de la capitale qui sont prises d'assaut par la jeunesse mobilisée depuis la nuit du 25 jusqu'au soir de ce jour, le 26. Et cela a été marqué par des échauffourées à travers toute la ville de Lomé entre la jeunesse mobilisée et en lutte et les soldats du régime Gnassingbé RPT-UNIA. Nous aurons le temps de faire le tour, mais plusieurs quartiers de Lomé ont été marqués par des actes de violence. Et un fait particulier sur lequel nous allons passer du temps, c'est la sortie des miliciens de Fort Gnassingbé qui ont pénétré des domiciles privés pour aller extirper les jeunes de leur chambre, pour les taper, les bastonner, blessant certains parmi eux. Et on enregistre des blessés par gaz lacrymogène, et d'autres ont des blessures pour lesquelles on ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas décrire la source, et on aura le temps de faire le tour de tout ça. Mais Lomé n'a pas été du tout de repos aujourd'hui. Les jeunes sont sortis et je leur tire chapeau. Et je félicite le peuple togolais pour sa maturité. La consigne de la jeunesse était qu'il n'y aura pas d'activité publique dans le Togo aujourd'hui, et il n'y en a pas eu. Ça, c'est déjà un succès. Et l'autre, c'est qu'il fallait sortir la population, et le régime a mis tous les moyens pour empêcher la population de sortir. Mais les jeunes ont tenu le pari. Ils sont sortis depuis la nuit du 25, ont commencé par la colombe de la paix et ont tenu certains quartiers qui sont le bastion de l'opposition, notamment le quartier Baie. Et encore fait singulier, il y avait un chef traditionnel, Lanklivi, qui avait menacé la jeunesse dans son quartier à Adakwame. Mais je peux vous dire que le point le plus névralgique de la manifestation aujourd'hui était plutôt à Adakwame, et le chef milicien de Fort Gnassingbé, Lanklivi, était introuvable. Félicitations à la jeunesse d'Adakwame et à la jeunesse togolaise dans son ensemble. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut encourager les Togolais. Il faut encourager la jeunesse togolaise à aller vers un combat final, c'est-à-dire à libérer le pays. Mais, voyez-vous, ils ont démontré aux yeux de l'humanité qu'ils ne sont pas quand même armés. Ils étaient à bras mais vides, exactement. Mais vide. Alors que nous avons quelque part un Fort Gnassingbé qui est armé jusqu'aux dents avec des lacrymogènes. Et d'ailleurs, qui nous dit qu'il n'y a pas de balles réelles qui ont été tirées sur les jeunes? On ne sait pas. Mais là, je pense que Joël pourrait quand même nous édifier. D'accord. Nous édifier à comprendre la situation.